Blake Griffin, superstar de Los Angeles, des Clippers. C'est grâce à lui, clairement, que les Clippers sont devenus les Clippers, ceux qu'on connaît. L'arrivée de Chris Paul, s'il n'y a pas Blake Griffin qui fait une super saison de rookie, il n'arrive pas. Il y a beaucoup de choses. DeAndre Jordan, son évolution, c'est aussi grâce à Blake Griffin. Il revenait donc dans son an du Staples Center, et il s'est passé plein de trucs. On adore voir les hommages vidéo dans le Jumbotron, là, tout en haut. On aime voir la réaction du public. Va-t-il se faire siffler comme Kawhi la dernière fois? Va-t-il se faire applaudir? Il s'est plutôt fait applaudir puisque c'est pas lui qui est parti de lui-même. Ouais, non, il s'est fait, c'est un trade. C'est un trade. Et puis Blake Griffin, moi j'ai été le premier à lui tomber dessus et que ce soit lui et Chris Paul, le Lob City, ça a fait fantasmer, ça a fait crépiter les flashs. Ça n'a jamais fonctionné en tant qu'équipe de basket, en tout cas par rapport aux attentes qu'il y avait. Donc moi j'aurais toujours un petit goût amer autour de ce Lob City. Par contre, ils ont remis les Clippers, ils ont mis même les Clippers sur la carte NBA. Il ne faut pas déconner. Aujourd'hui, si les Clippers sont ce qu'ils sont, s'il y a des fans en France, et on salue d'ailleurs notre ami Clippers, le compte Clippers FR, qui est toujours sympa. Si aujourd'hui les Clippers sont ce qu'ils sont et qu'ils ont cette reconnaissance chez les plus jeunes, c'est grâce à Blake Griffin. À Lob City, voilà, bien sûr, c'est Blake Griffin. À la fin de cette petite vidéo, on vous fera un petit top 5 des meilleurs retours ces dernières années dans l'ancienne entre des superstars. Comme ça, on pense évidemment à Shaq ou à LeBron. Donc allons sur ce match-là. Il a commencé de manière très étrange. On rappelle juste le contexte. L'été dernier, Blake Griffin re-signe un contrat de 5 ans aux Clippers de 171 millions de dollars. Donc là, on se dit, ils vont construire autour de lui, même si Chris Paul était parti, DeAndre Jordan n'était pas encore parti, c'était l'été 2017. Voilà, a priori, ça devrait aller. Et donc, patatras, il est transféré à la surprise générale du côté des Detroit Pistons. Donc, le propriétaire Steve Ballmer, avec qui on imagine qu'il y a une petite bisbille, eh bien, oui, il y a une grosse bisbille. Polo, tu as pris la vidéo. Merci, bon Polo. Regardez ça, une petite palette. Il fait semblant de pas le voir. Il le voit, et là... Et voilà. Mistral gagnant. Mistral gagnant. Certains ont dit c'est comme quand tu croises une ex avec qui ça s'est très mal fini. Et, dans la rue, tu fais semblant de pas la voir. Je vois tout à fait ce que tu veux dire. Tu vois tout à fait. Image incroyable. Et c'est là où les Américains sont trop forts, ils l'ont filmé. Ah ouais, non, mais ça, Blake, oh là là. Ils attendaient que ça. Après, je trouve Steve Ballmer, il doit le savoir, il est pas très malin de faire ça parce qu'il. Ça a l'air d'être un gentil alors que ça. Non, mais c'est un très gentil. Enfin, j'en sais rien, c'est un milliardaire. Il a dû grailler d'autres gens quand même. Je pense que mieux que personne, il doit savoir ce que pense Blake Griffin de lui et de son staff pour avoir été tradé. Après, Blake Griffin s'en expliquait à la fin du match en disant que non, lui, dans sa routine d'avant-match, c'est tout le temps la même. Ballmer le sait, parce que donc il l'a vu s'échauffer pendant quelques saisons, et que pour personne d'autre, il ne changerait sa routine de cette manière-là. Maintenant, il met un grand sprint, il a le droit d'aller lui serrer la main. Je pense que s'il ne lui serre pas la main, surtout qu'après l'interview, on lui dit, mais si maintenant tu le crois, si tu lui serrais la main, il a fait, pour être honnête, je sais pas trop. Donc il y a un vrai bisbille, il peut nous expliquer ce qu'il veut, Blake Griffin. Donc voilà, ça annonçait en tout cas la couleur d'un match, et en tout cas de l'état d'esprit de Blake Griffin. Il était très concentré, comme a commencé le match, 15 points en premier quart-temps. Et 15 points d'un mec qui est venu dominer face à une bonne équipe de la conférence Ouest, les Clippers qui carburent très bien de cette saison. Et tu te retrouves avec un Blake Griffin qui a envie d'en découdre. Il finit quand même à 44 points, 8 rebonds. Il éclipse complètement Andre Drummond qui est à 21 et 20. Pourtant, c'est un double-double incroyable. Il vient chercher la victoire, 5 passes décisives, 13 sur 23, 5 sur 13 à 3 points, Erwan. Donc ça me paraît énorme pour ceux qui ont connu le début de carrière de Blake Griffin, le voir à 5 sur 13 à 3 points et avec des step back fous par moment, ça doit toujours faire drôle. Il a bossé. Franchement, il a bossé. Il avait un tir archi mécanique. Bon, il a toujours un peu quand même ce tir très saccadé, mais c'est un mec qui a bossé aujourd'hui. C'est une vraie menace sur le tir extérieur. D'ailleurs, je pense qu'il leur fait terriblement mal sur l'alternance post-up et au large. Et puis, il avait envie de gagner. Il avait envie de venir faire un match très sérieux. Et c'est ce qu'il a fait. Et il leur a fait tellement mal, que ce soit sur Montrezl Harrell, que ce soit sur Danilo Gallinari, que ce soit sur Tobias Harris. Il a fait payer tout le monde. Et ils repartent avec une victoire. Au-delà de l'aspect symbolique de Blake Griffin qui revient gagner au Staples Center, il apporte une victoire très importante à son équipe aussi. Très bien. On nous dit en commentaire qu'apparemment, on a frisé sur une magnifique photo de moi. Le son marche toujours, mais on a frisé. Donc, évidemment, nos amis dans la régie essaient de régler ce petit problème. Ah, c'est bon, a priori. Problème technique, il y a un petit problème technique, très bien. Chers amis, qu'est-ce qu'on fait? Dites-moi en régie. Très bien, on continue, comme si de rien n'était. Très bien, on enchaîne. Donc, nos amis notre ami Blake Griffin est allé dominer incroyablement. Alors, souvent, on parle de Détroit et de l'impact de Blake Griffin. Détroit est une équipe qui était au bout du rouleau, pourtant ils avaient bien commencé. Et Blake Griffin, j'en parlais sur les réseaux il y a quelques jours, Blake Griffin est peut-être le seul mec qu'on peut sortir comme ça de cet effectif pour dire que lui, il est à son niveau, il sera All-Star, il a plus de 25 points, il n'y a rien à dire sur lui.
Ah, il est à un niveau, il est plus qu'à son niveau, il a un niveau exceptionnel. Vraiment, Blake Griffin, Peut-être sa meilleure saison. fait une saison de mammouth. Tu vois, quand on va en parler tout à l'heure, quand on a fait les mecs pour l'All-Star Game à l'Est, les 5, ben, on l'a pas mis parce qu'il y a une concurrence incroyable, mais mince, quoi, tu vois, il mériterait presque, il mérite vraiment de l'être. Si on le met, en tout cas, moi, je vais pas crier au scandale. C'était intéressant de voir quand même de passer de ce qu'il avait fait chez les Clippers, le contexte Los Angeles, et puis la vie qu'il y a un peu à Los Angeles, à Détroit, qui est un contexte qui est l'opposé. Passer de Lob City à passer au Détroit Pistons, qui était dans le dur, et puis même là, on sait que la vie là-bas est pas simple. Et puis voilà, ça va mieux. ouais, il a pris, enfin ça reste le Michigan où il fait moins 75 l'hiver. Ah, c'est sûr que par rapport aux 20 degrés à Noël en Californie. Voir comme il a pris ce leadership sans écraser qui que ce soit, voir comme il arrive à faire briller aussi Dédé Drummond autour de lui. Voilà, j'ai bien aimé. Je trouve que sa rencontre avec comment il s'appelle, avec Dwayne Casey est plutôt intéressante. Maintenant, c'est une équipe où il manque beaucoup de choses, et notamment tout le temps ce problème de meneur. Juste petite parenthèse, Reggie Jackson, Il est faut honteux. qu'il s'en aille. Ça se voit que c'est plus le joueur qu'il a été. Qu'on l'aime pas, je peux entendre. Là, on sent qu'en plus, c'est un joueur qui est plus du tout en confiance. Très bien. Je regarde vite fait leur classement, puisqu'ils étaient vraiment descendus dans la conférence Est. Avec cette victoire, ils sont donc avec un bilan des Detroit Pistons. Ils sont 10e de la conférence Est avec un bilan de 18-23. Rien de grave, entre guillemets, puisqu'ils sont Charlotte est à un demi-match devant, 8e à 19-23. Donc il y a une demi-victoire des J'ai un match pour ça. Quand on voit Blake Griffin et stats, la saison de mammouth qu'il réalise aujourd'hui, et quand on sait que l'année prochaine, ben, les Clippers ont le choix d'avoir 2 gros free agents, mais peut-être qu'ils n'en auront pas les 2, peut-être qu'ils en auront qu'un ou voire aucun. Est-ce qu'ils ont bien fait aujourd'hui, avec le recul, de trader Blake Griffin? Par les Clippers? Ouais. Moi, de toute manière, sincèrement, quand il avait été tradé, j'avais pas compris. J'avais vraiment, et je sais pas, quelques mois plus tard, un an plus tard, je ne comprends toujours pas. Car lorsque Chris Paul est parti, on pouvait le comprendre, vraiment. Sauf que Blake Griffin, et je l'avais dit, hein, sincèrement, Blake Griffin, c'est l'âme de la franchise, c'est lui le visage de la franchise. Donc ce gars-là, il faut le garder le plus longtemps possible s'il peut faire sa carrière. Du côté des Clippers, il faut le garder. Et il était encore assez jeune. Alors il y avait les blessures, il y avait les méformes, mais ça restait un joueur de 25-26 ans. Putain, 25-26 ans, il n'est même pas rentré dans son prime. Donc je ne comprenais pas sur le moment. Et je comprenais complètement que Détroit fasse ce choix-là parce que c'est du talent, énorme, et il faut du talent en NBA pour espérer gagner des matchs. Donc aujourd'hui, je ne comprends toujours pas pourquoi ils l'ont fait. Dans l'échange, ils avaient récupéré donc Avery Bradley, Tobias Harris qui sera peut-être All-Star, et Marjanovic. On sait que Tobias Harris, par exemple, fait une super saison. C'est vrai que les trois arrivés. Marjanovic par parcimonie quand il joue. Avery Bradley dans un rôle qui est devenu complètement quasi un défenseur maintenant unique et un shooter ouvert. Et surtout Tobias Harris. C'est Gallinari? Alors, t'as pas parlé, pardon, excuse-moi. Non. Oui, Avery Bradley est cata, même, on peut le dire. Hein. Moi, il est bon défensivement, mais il fait une toute petite saison. Voilà. Hein. Il se pourrait qu'on file le max à Tobias Harris s'ils n'arrivent pas à avoir leur free agent. Finalement, même si j'aime beaucoup Tobias Harris, c'est la famille. On change. Ah bah oui. Oui, donc on est plutôt d'accord. Moi, je suis assez d'accord finalement qu'il y a. T'avais une star, fallait la garder. Il a certainement payé un petit peu le renouvellement de plein de choses, la façon de penser un peu différente des Clippers, mais finalement, Blake Griffin, j'ai l'impression qu'il manque encore aux Clippers. Moi, c'est l'impression que j'ai. Et on en revient un peu comme pour Memphis, quand ils ont fait le choix Marc Gasol et David Fisdale. S'il faut faire sauter un fusible, moi je dis que c'est pas la Rusta, ou alors c'est une catastrophe type des Marcus Cousins ou Jimmy Butler dans l'état d'esprit. Lui, c'est pas le cas, il fallait faire sauter Doc Rivers à l'époque. Voilà. Ça te va, Erwan? Allons sur notre petit top 5, parce que ça m'intéresse. Aller un peu dans les 15-20 dernières années pour voir quels ont été les retours les plus hués ou les plus applaudis de ces dernières saisons. Le premier qu'on va vous citer, c'est donc Shaquille O'Neal, qui en 2004 avait été transféré donc, des Lakers au Miami Heat, en échange avec Caron Butler, Lamar Odom, Ethan Thomas aussi, de mémoire, non? Ouais, vrai gars. Hein. Et Phil Jackson était parti pour faire de la place à Kobe. Donc il revient à Noël 6 mois plus tard. Et là, mon gars, il vient pour dominer. Miami était venu s'imposer sur le parquet des Lakers avec un D-Wade magnifique. Le Shaq qui revient, il avait été applaudi. Le Shaq qui revient, c'était le moment de... Encore une fois, quand c'est pas un mec qui part, ça change tout. C'est ça, c'est très important. On a vu Kawhi Leonard, la saison dernière, alors peu importe les raisons, mais en tout cas, de l'extérieur, il n'a pas laissé une belle image. Il a beau avoir été champion et MVP avec les Spurs, c'est lui qui a demandé à partir, c'est lui qui a tout fait, et c'est peu de le dire, pour partir. Donc forcément, quand tu reviens, on va pas te dire bravo. Là, le Shaq, c'est Kobe qui a tout fait pour que le Shaq parte. Et le Shaq, accessoirement, leur a offert 3 titres avec 3 titres de MVP. Et pendant 3 ans, un titre de MVP de saison, et on a rarement vu une équipe autant dominée, il y a un joueur autant dominé sur ces 3 saisons-là. Donc forcément, le public des Lakers, qu'on connaît désormais connaisseur, ne pouvait qu'applaudir le Shaq, qu'il aura bien montré qu'il aura marché dessus complètement sur ce match-là. 24 points, 11 rebonds, 3 passes. Il avait été sorti sur
6 fautes. Et lors de la 6e faute, je crois que c'était Kobe qui vient vers lui, tu lui mets un petit taquet, le check à l'ancienne. Mais c'était marrant aussi, c'était la première fois qu'on les revoyait tous les deux. C'était à peine checké, tu sais, un check genre, ah, vas-y, tu vois, ouais, timide, on dira, pour pas dire qu'ils avaient le seum, chacun contre, enfin l'un contre l'autre. Deuxième, oui, pardon. Qui est une équipe en construction qui. Kata, Ruditi, le coach, incroyable. Alors que les autres allaient s'envoler vers un titre. C'était un an et demi d'aller chercher un titre qui restera dans l'histoire. 2006, ouais. 2006, ouais. Autre petit mec qu'on aime bien citer, c'est le retour de LeBron. LeBron, lorsqu'il part de Cleveland à Miami, bien revient, c'était le 02 2010, donc 02 décembre 2010, incroyable, c'était à 8 piges. Et alors là, mon gars, bronca extraordinaire de la Q à l'époque. Alors lui, il n'a pas eu demandé à partir parce qu'il était free agent, mais je pense que... Sweaters, dont le livre Legacies. Je pense qu'il a... Unis LeBron, regarde, incroyable. Il y a eu... J'en ai rarement vu quand même un sentiment autant de... Très triste. Ouais. En tout cas, il a mis vraiment, il a déçu énormément ce public-là. On sait que 6 mois avant, ils perdent 4-2 face à Boston. Il enlève son maillot au moment de partir. Non, 6 mois avant. 6 mois avant. Ah, c'est plus de 2 ans, excuse-moi. Non, 6 mois avant. Et l'annonce, comme il l'annonce, un peu la flambe autour de l'annonce, je pense que les mecs de Cleveland, les gens de l'Ohio, qui sont vraiment des gens du peuple, qui aiment bien être, voilà, qui n'ont pas beaucoup de stars comme ça, je pense qu'ils l'ont très mal vécu. Ça avait brûlé des maillots. Et regarde-moi les images, elles sont incroyables derrière. Il y avait une véritable haine. Par contre, il leur a marché dessus. Il leur a cassé la gueule. Pareil, là aussi, Cleveland, avec le jeune Kyrie Irving, était redevenu... Pas encore Kyrie Irving. Il n'y avait pas Kyrie. Ah bah non, il faut d'abord faire la saison pourrie. Ah oui, c'est vrai. Tu vois. Et non, il n'y a pas encore Kyrie, c'est encore pire. Joe Mario Moon, par exemple, genre de mec. Et ce qui est marrant, donc il gagne de 28 points, Miami, lui il met 38, mais il fait un début de match où tu sais, quand tu veux mettre tout le monde d'accord, Blake Griffin, c'est un peu pareil. Il est arrivé concentré le masque, il a cassé la gueule, il a dit merci à tous et il est rentré chez lui. Et c'est aussi une marque de grand champion, c'est un grand souvenir. Si vous avez l'occasion, regardez ce match-là parce qu'il est sur les réseaux. Au moins la première mi-temps qui est incroyable. Irving se fait drafter après, évidemment. Tout à fait, tout à fait. Autre match. Il se fait drafter en 2011, tout à fait, premier choix de draft. Autre mec dont on voulait parler, c'est un peu plus loin, c'est Vince Carter. Vince Carter, lui aussi, après des mois de bisbig incroyable à Toronto, enfin accède à un transfert. Il part du côté de New Jersey pour rejoindre Richard Jefferson, entre autres Kylian Martin ou Jason Kidd surtout, qui sortait de finale quand même à cette époque-là. Et Vince Carter revient et là pareil, ce sentiment de traîtrise, la première réelle superstar du côté de Toronto, il se barre et le public veut lui faire payer. La réelle superstar, la première et seule à l'époque. Bon, il y a Damon Stoudemire, les puristes nous diront Damon Stoudemire. Mais il fait une saison rookie, quoi. N'a jamais amené personne en playoff à Toronto, en tout cas. Même si on adorait Mighty Mouse. Mighty Mouse. Mais oui, là, pareil, on a eu là aussi le sentiment, c'était les premiers amours. Et comme tout le temps, ton premier amour, quand ça se termine mal, eh ben, t'as la haine contre lui. Après... Et comme un premier amour, avec le temps, on l'a vu que finalement Vince Carter sera ovationné, mais bien plus tard. Et ce match-là, dans l'excellent documentaire qui tourne sur Netflix, c'était un match particulier pour Vince Carter où émotionnellement, ça l'a... Il n'emmenait pas à large. Il n'emmenait pas large. Par contre, il fait un match de mammouth et je crois qu'il met le tir de la gagne, non? Non, c'est pas celui-là. Il met 39 matchs, il met 39 points, 9 rebonds, il gagne de 11 points donc dans ce retour-là. Bon match, ouais. Un an plus tard, il revient encore une fois sur le parquet de Toronto et il y a un lancer franc, je sais plus qui tire le lancer franc contre Toronto, il le rate, Jason Kidd prend la balle, il remonte la balle, tac, 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 il voit Vince Carter qui est à 8-9 mètres à 45, il se retourne, foup, filoche, plus 1, ça s'élève, et c'est aussi ces grands moments, c'est la preuve que Vince Carter est un joueur très 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 important de l'imaginaire NBA parce que quand tu viens mettre des bouches des bouts de doigts sur la bouche pour dire chute à tout un public, encore plus quand c'est dans ton ancien, eh bien c'est régalade. Autre retour, et là c'est beaucoup plus récent, c'est quand KD est revenu du côté de KC. Tu te souviens de ça? Russell Westbrook était remonté comme pas possible, ils ont voulu lui faire des clés de bras incroyables et KD avait été hyper dominant lui aussi. Ouais, hyper dominant et pas hyper inspiré quand même dans le comportement, une fois de plus. Autant on parlait de LeBron qui avait été parfait dans l'attitude avec lui, qui n'avait pas rajouté d'huile sur le feu, autant KD dans du KD qui a toujours besoin d'en faire plus, qui a toujours besoin de prouver à aimez-moi, sinon vous allez voir, nana. Donc, et puis voilà, donc, bon, il avait été très très fort parce que c'est un joueur très fort, mais dans le comportement, je ne l'avais pas trouvé très humble. Par contre, c'est vrai qu'il avait attendu à la main. Il avait attendu, hein. Ouais, notamment Enes Kanter et Russell Westbrook. Ils font que de parler, regarde, ils font que de parler. Et heureusement, Steven Adams, lui, était resté très sobre, mais il vaut mieux pour... Regarde Enes Kanter comme il dit. Enes Kanter, il était en truc. Et ça, j'avais adoré ça. Ça faisait des petites têtes, ils sont quand même potes, c'est des mecs qui ont grandi ensemble. Derrière, ils reviennent, et c'est là que tu sens. Alors, c'est qu'un match de basket, persuadé que juste après ou 2 jours plus tard, ils sont envoyés des textos pour dire ça va. Mais tu sens le sentiment de seum des mecs, quoi. Ouais, bon, lui aussi, il avait le seum. J'avais pas trouvé
des deux côtés. Au bout d'un moment, KD avait quand même. En tout cas, les joueurs, que les supporters le sifflent, effacent les pancartes qu'ils ont fait, je peux le comprendre. L'attitude de Robertson, même de Russell Westbrook, c'était trop. N'oubliez pas, les gars, que vous avez, pas Robertson, mais avec Westbrook, en tout cas, vous avez fait une finale ensemble. Kanter, qui avait à peine connu Kevin Durant. Ouais, mais quand t'as le seum, Aaron. Hein. Ouais, mais là. Et c'est justement, c'est ce qu'on dit tout le temps, quand tu as aimé quelqu'un, c'est là où le somme est encore plus incroyable. Sinon, t'en as rien à faire. Et là, c'est ce qui avait été un peu démontré. Mais regarde l'autre. Il parle. C'est ce qu'on aime. Arrête, t'as fait ça toute ta carrière. Oui, d'accord, mais bon, les gens me détestaient, donc bah voilà. y a aucun problème. Hein. Allez, un dernier mec pour clore ce petit top 5. On allait chercher vite fait, c'est DeMarcus Cousins. Lorsqu'il est transféré, donc, alors qu'on pensait qu'il allait signer pour un énorme contrat du côté de Sacramento, il est échangé en février côté Pelicans. Tout début de saison d'après, il nous place quand même un petit match à 41 points, 23 rebonds et 6 passes avec 3 points et une victoire 114-106. Voilà, DeMarcus Cousins, le talent est à brut. C'est fou comme ces mecs-là, quand même, c'est des matchs, je pense, qui doivent cocher sur leur calendrier. Ah bah oui, normal. Il y a une forme de... On peut les aimer, on peut ne pas les aimer, mais tu vois, on parle de LeBron, on parle de KD, on l'a tout, de Vince Carter, c'est quand même des joueurs de très haut niveau. Et ces mecs-là, quand ils sont piqués au vif, Jordan était comme ça, alors il n'a jamais eu de retour à faire, en tout cas. Ah si, à Washington, il revient, mais bon, c'est pas du tout. Il a applaudi 3000 standing ovation, donc c'est pas différent. C'est pour ça qu'on l'a pas mis. Des mecs comme ça, quand ils sont touchés dans leur amour propre, tu vois, ils sont mauvais à prendre. C'est là qu'on voit les grands aussi, c'est pas bon de les prendre, quoi. Tout à fait. Voilà, c'est cool ces petits souvenirs. Ouais, on a fait le tour, un petit top 5 là comme ça, non exhaustif. Hein, vous pouvez nous mettre dans les commentaires à qui vous pensez, peut-être des comebacks un peu plus lointains. On l'a dit, hein, Michael Jordan en 2001, je crois, ou 2001 ou 2002, revient avec Washington du côté de Chicago. Il y en a plein comme ça. Bref, on passe au troisième sujet. On va parler du All-Star Game, chers amis.